Monk Flows m'a paru bien que me complimente, mais cela n'a rien à voir, Miss Ritchie sur Orlando, ce qui m'a fait plaisir jusqu'au moment où j'ai pensé que c'était peut-être en reconnaissance des 20 livres qu'elle a reçus de nous. Cependant je n'ai pas d'opinion bien arrêtée sur Orlando. Curieux, ce sentiment que j'ai d'obéir à des ordres, d'être toujours à manœuvrer sur une scène bien précise à chaque livre que j'écris, même si c'est moi qui l'ai monté. Et Duncan, à Charleston, s'est montré un peu trop réservé et pointilleux. Mardi 14 août rentre à l'instant de Lombargne de la nouvelle maison de Dottie, Pen in the Rocks. Peut-on être vraiment amoureuse d'une maison? N'y a-t-il là quelque chose de spin? Mais le journal d'un écrivain Don Species, espèce point voir plus haut, 31 mai 1928, note Sinclair Simone, Janie, Bussy, 1906-1960. Fille unique du peintre français Simon Bussy et de sa femme Dorothy Strachey, artiste peintre, elle aussi. Pens in the Rocks, ou Pens Rocks, près de Whittiam, était surtout une demeure du XVe siècle, d'une architecture non sans distinction, mais remarquable aussi par la multitude de grosses pierres roulées et de rochers qui parsemaient les terres. William Penn, le fondateur de la Pennsylvanie, avait épousé l'héritière de ce domaine, mais il y avait longtemps qu'il avait cessé d'appartenir à la famille 37 stérile et l'esprit ne se dessécherait-il pas à ce genre de passion? Dottie attend trop que les autres lui en fassent compliment, et je n'ai pas envie de posséder des biens. Je crois que cela est vrai. Je haine, et pas envie d'être comme Dottie de rassembler autour de moi de plus en plus des canapés et de fauteuils. C'est que je suis harcelée maintenant par le sentiment de la fuite du temps, et si l'on va bientôt arriver pourquoi tant de bagages? Mieux, si l'on va bientôt s'en aller pourquoi ainsi s'encombrer? Je me sens comme au bord du monde, prête à m'envoler. Quant à Dottie, elle se dit par contre, quoique le destin puisse me refuser parfois, je jouis de 10 à 15 000 livres par an et ce n'est que justice que j'essaie de profiter au mieux de mon argent non sans une certaine hargne. Elle a entrepris d'exploiter en maître sa fortune. Elle a acheté pour jusqu'à la fin des temps toutes ces roches couchées, rochers pareils à des éléphants agenouillés, rochers tordus de douleur, rochers étirés en longueur, rochers incrustés de racines grotesques et couronnés d'arbustes japonais. Elle court en tous sens, provocante, bruyante, un peu incongrue chaussée de haute beauté suivie de ses chiens. Elle dit « Je suis si fatiguée, je n'en peux plus ». Elle gesticule, elle exagère. J'aime la tradition aristocratique d'espaces meubles et d'un petit nombre d'objets de qualité. La maison elle-même est pour l'instant partagée en tranches. La moitié d'un plafond, surplombé, coupe ce qui était et ce qui sera une salle à manger avec une chambre au-dessus. Cela donne au lieu un air provisoire. Ce n'est plus là une demeure qui existe depuis 300 ans, ce n'est plus rien, et pour une maison c'est affligeant. Mais, après cette région-là, combien j'aime le vide, la nudité, l'air et les couleurs de celle-ci. Vraiment je n'échangerai pas ce paysage pour tous les rochers de Dottie. Cette extase où me plongent les flancs dénudés de la colline d'Asheham est sans doute un vestige de ce que mon père ressentait pour les Alpes. Mais il ne faut pas oublier que la beauté d'une région ou d'une maison vient de ceux qu'on les connaît. On se souvient d'anciennes beautés là où il n'y a pour l'instant que laideur. On attend qu'elles de gris pâle et de vert vif. Rochers diraient des dos d'éléphant. Des grappes de Basilio Ruiz Justice des taches aussi sur eux. Mais dans son ensemble le lieu est par trop verdoyant, moussu, humide et enfermé pour mon goût. Toujours est-il que dans le train il me va à l'esprit que, ne serait-ce que d'un point de vue personnel, c'est un grand avantage que d'autres aiment les arbres et tout, pourquoi je ne m'en souviens plus pour l'instant. Vendredi 31 nous voici au dernier jour d'août, d'une extrême beauté, comme ils l'ont tout été pour la plupart. Chaque journée est assez belle et chaude pour permettre de s'asseoir dehors, mais aussi pleine de nuages vagabonds et de ce va-et-vient de la lumière qui m'enchante-t-elle sur les hauteurs et que je compare toujours à une lumière brûlant sous un globe d'albâtre, etc. Les blés sont maintenant dressés en rangées de 3, 4 aussi haines que solides gâteaux jaunes, riches, semble-t-il et d'épices, bons à manger. Parfois je vois des bestiaux galoper comme des fous, dirait Dostoïevski, dans les ruisseaux. Les nuages, si je pouvais les décrire, je le ferais. L'un, hier, était surmonté d'une chevelure flottante, pareille à celle
très fine et blanche, d'un vieillard. En ce moment les nuages sont blancs dans un ciel de plomb, mais le soleil, derrière la maison, rend l'herbe bien verte. Je suis allé jusqu'au champ de course aujourd'hui et j'ai vu une belette 39 Morgan, timide, ombrageux, infiniment charmant, a passé la fin de semaine ici. Un soir, après avoir bu, nous parlâmes de sodomie et de saphisme avec émotion, si bien que le lendemain Morgan prétendit avoir été ivre. Mais c'était Radcliffe et son livre aussi ennuyeux que méritoire qui nous avait amenés à ce sujet. Toute la journée elle déploya à rédiger des articles pour Hubert Neuf et Morgan s'aima préparer des pétitions. Morgan alla ensuite voir l'auteur qui, dans son égocentrisme et sa vanité exacerbée, poussa des cris d'orfraie. À moins qu'on reconnût que son livre était bon, elle s'opposait à ce qu'on protesta contre la loi. Morgan avança que le docteur et à degré pouvait changer les sodomites. Voulez-vous qu'on vous change demanda Léonard. Non répondit Morgan, d'un ton catégorique. Il ajouta qu'il trouvait le saphisme dégoûtant, un peu par principe, un peu parce qu'il déteste l'idée que les femmes puissent s'affranchir des hommes. Si je m'attends à bien m'ennuyer durant cette fin de semaine en compagnie de Mrs. Wolfe, c'est probablement parce que je sais que nous ne pourrons pas échanger une parole sincère. On croirait parler à un enfant, mais un enfant avec des sentiments, un enfant avec des droits, avec le sens des convenances et de la respectabilité, le sens de ce qu'il faut dire ou faire. Ayant fabriqué tous ces principes, elle est secrètement insatisfaite, comme ils le sont tous dans la famille, car naturellement ils ne tirent aucun plaisir de la vie, ils sont protégés de tout contact direct par un cocon de laine épaisse. Et c'est ainsi que les gens comme eux, ils forment une immense classe, ne sont jamais contents, sauf The Way of Loneliness, Le Puits de Solitude, le fameux roman qu'écrivit Radcliffe Hall, 1886-1943, sur l'amour saphique. L'ouvrage avait paru en juillet chez Jonathan Cap, qui l'avait retiré de la vente, à la suite des protestations indignées de la presse populaire et du ministère de l'Intérieur. E.M. Forster et L.W. qui s'étaient unis dans leur opposition de principe à cette suppression du livre avaient organisé des protestations, dont la parution, dans le numéro du 8 septembre de la NEA d'une lettre conjointe de Forster et de W. Hubert Anderson, qui était directeur de la NEA depuis 1923. Sir Henry Ea, 1861-1940, neurologue que Roger Free tenait en très haute estime, et pour cela même l'avait recommandé au Wolfe, qui l'avait en effet consulté en 1913, à une époque où VW était prédisposé au suicide. Mary Wolfe, née de Jong, 1850-1939, mère de était d'origine hollandaise. Veuve depuis 1892, elle avait élevé une famille de 6 fils et de 3 filles à l'instant où ils mangent, où on les flatte ou bien quand ils aent à quelques tâches naturelles, soigner un enfant paraît si l'enfant est Léonard. Il devient adulté, d'erce ivrolle. Et puis Kfnil vous l'ennuie horriblement 1,11 il faut maintenant que je m'attaque à Peacock, sans yen l'essayer de décrire l'aspect extraordinairement primi-t, des chars de ferme. Si chargé du forage des ruisseaux G.1101 CR à un énorme animal hirsute se déplaçant sur de très courtes pattes. Nous avons vu Monsieur James au sujet du champ 12, et bientôt, Ick l'espère, nous signerons le contrat ou le chèque et mettrons -11 de clôture, ce qui sera mon premier geste de propriétaire pour tenir à distance les enfants du fermier. Nessa qui, étant ne s'embarrasse pas de sensiblerie quand il s'agit d'enfants, déclare, ils peuvent très bien aller jouer ailleurs, leur lundi 3 septembre la bataille de Dunbar. La bataille de Worcester et la mort de Cromwell. Il me semble que j'ai récité cela d'innombrables fois à mon père, et non plus père tout court, à Steve, debout, raide comme un piquet, dans la salle à manger de Taods, et ce 3 septembre-ci est un péage jour de circonstance. Léonard m'a offert le pichet de verre bleu, cela, parce qu'il a été vexé quand je lui ai donné un coup sur le nez avec des pois de senteur, et parce que je me suis montré antille avec sa mère. En arrivant pour dégier la table, et vraiment, j'ai vu le pichet sur Thomas Love Peacock, 1785-1866, poète et romancier, auteur, entre autres romans, de Nict Marabi, 1818, et de Crotchet Castle, 1831. 11 devait apparaître que Charles James,
un fermier du lieu, avait joui d'un droit de package sur le champ que LW s'apprêtait à acheter. Des discussions étaient en cours, visant à lui donner à bail les 5 arpents qui constituaient la partie la plus basse du champ, tandis que LW garderait l'arpent du haut, la terrasse, pour l'incorporer à son jardin. Cette dernière phrase, écrite avec une encre différente, semble avoir été ajoutée après Coin. Les batailles historiques qui opposèrent en 1650 et 1651 l'armée du Parlement, sous la conduite de Cromwell, aux Écossais, partisans de Charles XI qui cherchaient à conquérir le trône. Elles représentent des tournants décisifs dans la guerre civile. Cromwell mourut en 1658, 41 eut les larmes aux yeux. Elle était allée le chercher pour moi à Brighton. Je n'y ai pensé qu'au moment de monter dans la voiture, m'a-t-il prétendu. Peut-être ai-je mal analysé ses motifs. Je me suis rarement senti aussi fatigué qu'hier soir. Cette vieille dame de 76 ans, branlante et déla, je l'ai transcrit pour Bray, nous a épuisés. Son bavardage naissa, et ne puis ni répéter deux, ne s'arrête jamais, est complètement décousu, il a toujours trait aux gens, commence n'importe où, à n'importe quel moment, interrompt un trio de Schubert, savais-tu, Laine, que Monsieur Harris habite Gordon Square de là, on passe aux filles de Monsieur Harry, elle en a rencontré une à un bridge. Ce qui rend les choses difficiles, c'est qu'elle devine jusqu'à un certain point ce que vous ressentez et cela, quand exténué je me taisais, la menait à me dire d'un ton caustique, vous devez souvent penser à vos livres quand vous n'écrivez pas. Virginia ce matin, tout particulièrement, j'ai été la proie d'un malaise aigu lorsque, se faisant plus engageante, elle me dit combien elle avait été touchée hier, lorsque je m'étais assise à côté d'elle dans la voiture. Pourquoi ai-je tellement détesté cela? J'ai ressenti cette même horreur pour la vie de famille et la menace qu'elle représente pour notre liberté que j'éprouvais jadis avec père, tante Mary et George III. Aucune autre relation humaine n'engendre cette émotion-là. La vieille dame était en droit d'attendre cela de ma part, trouvait normal d'éprouver du plaisir ou du chagrin sans motif et d'enfoncer en quelque sorte ses griffes dans ma chair. Ses sentiments ne sont pas moins violents que les autres. Et il y eut le discours sentimental et pourtant outrecuidant et d'un égoïsme insensé, sur l'amour qu'elle porte à ses enfants, ils étaient tous, ces juifs et ces juifs ennuyeux, ordinaires et complaisants, des hommes et des femmes incomparables, sur quoi j'eus un haut le cœur. Bizarrement elle parvient pour ce tour de force épistolaire, voir IVW l'été, Ri 1919. Mary Louisa Fissé, née Jackson, 1841, 1916, sœur aînée de Julia Stephan, mère de VW, avait considéré de son devoir de veiller sur la conduite de sa nièce après la mort de leur mère, de même que George Duckworth, leur demi-frère né d'un premier mariage. L'ingérence des tantes et des frères l'exaspérait, IVW dans son essai sur Dorothy Osborne, voir de comment Reader y lisait les lettres à ce moment-là, dont elle y accent circonflexe 42 qu'elle essaie tout rendre commun. Les petits bourgeois, bien particuliers, faits de frayeur et de vitalité, propres et virgule femmes âgées et que n'ont jamais les hommes. Je crois mais avoir avec elle des liens filiaux serait un sort cruel, c'est mat 11111 et je n'en imaginais à de pire, et dont des milliers de M'tisson peut être en train de mourir aujourd'hui, en a électaire. Cette tyrannie qu'exerce la mère ou le père et la fille, leur droit à ce qui leur est dû étant une des plus fortes du monde. Et après cela on se demande, se ose les aurait et pourquoi les femmes n'écrivent pas de poésie. Il n'y a rien à faire, sinon tuer Mrs. W jour après jour ma vie serait isroissée, comme on froisse une note infime. Le sujet n'a jamais encore été abordé. Lundi 10 septembre j'écris ceci, comme il m'arrive si souvent d'écrire là, pour petite découpe de temps, tandis que Kennedy 4. Remplir une pseudo caneton qui ouvre tout grand le bec pour faire coin et que Léonard parle du chant avec coin est au salon et monsieur j'ai jeûné ici avec Julien, vient Denis. Desmond, qui a des PR Artir 5 avons encore passé l'après-midi à laisser filer. Nous les heures, ou pourquoi ne pas le dire pour une fois, à transformer ces heures en or et en argent, car autrement je me serais contenté de lire Moby Dick, à parler d'or et d'ara, donc, conversation très intime maintenant plus que jamais, suite à notre entretien de Tavistock Square l'autre jour. Il m'avait dit alors qu'il avait encore 12 ans à vivre, 9, pour être exact. Et ici nous parlâmes de son travail, de ses femmes, de ses enfants,
de ses écrits, puis son argent. De INE je l'emmenai sur la route Roma, et nous rentrâmes pour le thé. Je fus très amusé d'apprendre que lorsque Rebecca West déclare « Les hommes sont des snobs », elle obtient aussitôt une augmentation de décernon. Aussi j'ai renvoyé celui-ci à la phrase condescendante qu'il a employée dans Richard Pitt Kennedy, né en 1910, avait quitté Marlborough College, à l'ERPAC, après un échec SCO, et grâce à l'architecte George Lawrence Kennedy, son oncle qui appartenait, comme LW au Cranium Club, il avait commencé à travailler comme apprenti à la Hogarth Press. Le 30 avril, les Wolves s'étaient rendus à Londres pour la journée. Le 5 septembre et Desmond McCarthy avait déjeuné avec eux à Tavistock Square 43 Life and l'été, à propos des romancières et de leurs limitations. Je n'y ai mis aucune acrimonie 6. Nous avons parlé avec profit, mais sans jamais épuiser en rien le sujet. Va-t-on supposer que nous rentrons maintenant, comme les corneilles, nous percher à la cime de nos arbres, et que tous ces croassements ne sont qu'un prélude à notre repos nocturne? Il n'y semble remarquer chez plusieurs de mes amis une cordialité tendre et touchante, un plaisir accru à notre intimité, comme au coucher du soleil. Souvent cette image n'y vient, accompagnée d'une certaine conscience de mon état physique, plus froid maintenant que le soleil vient de me quitter, que mon vieux soleil personnel perd de sa chaleur. Mais cela n'est que le commencement, en attendant d'être d'argent froid, comme la lune. Nous avons eu un été très animé, un été presque trop vécu en public. Bien souvent, ici, j'ai pénétré dans un sanctuaire, dans un couvent, je suis entré en retraite, au prix d'une prodigieuse torture une fois, et de quelques terreurs toujours, tant j'ai en horreur la solitude, l'idée de voir le fond du vaisseau. C'est une des expériences que j'ai vécues ici, à certains mois d'août, et qui m'ont amené à la conscience de ce que j'appelle la réalité, quelque chose que je vois devant moi, quelque chose d'abstrait, mais qui réside dans les collines et dans le ciel, auprès de quoi plus rien ne compte, en quoi je trouverai le repos et continuerai d'exister. Voilà ce que j'appelle la réalité. Et parfois j'imagine que c'est la chose qui m'est le plus nécessaire, celle que je cherche. Mais qui sait, une fois qu'on prend la plume pour écrire, combien il est difficile de ne pas se mettre à transmuer ceci ou cela en réalité, alors qu'elle n'est qu'une seule et unique chose, mais il se peut que ce soit un don qui m'est propre, et peut-être ce qui me distingue des autres. Je crois qu'il doit être rare d'avoir un sentiment aussi vif d'une chose comme celle-là. Mais, encore une fois, qui sait, et j'aimerais l'exprimer aussi 6. Dans son mensuel Life and l'été, Desmond McCarthy, donnant une critique de l'ouvrage d'H. du Coudray, a noté Country, un autre pays, avait écrit « Si, comme l'auteur de cet article, vous croyez qu'une romancière doit se contenter d'aspirer à l'excellence en reconnaissant courageusement les limitations propres à son sexe, Jane Austen et, de nos jours, Virginia Woolf ont montré avec quelle grâce on peut accomplir ce geste. Le premier roman de Miss Coudray peut d'emblée s'avérer un peu décevant, puisque c'est un écrit humblement à atteindre le niveau masculin qui vise incontesta 44 aînés à eu 4 chiots le jour, vendredi, où nous pis aller voir les Bagenal et Dottie. Dottie était rouge habillée un peu tendue. Elle nous montra les belles Léonard la prit aussitôt en grippe, comme disent les Aérophirnés, violemment. Nous repartîmes très vite. Par m'était senti, un faible pour Barbara, et onserait de n'être pas à se me promener seule avec elle sur l'hier, J. Joeline. Jeudi, que c'était RCS Léonard qui m'a interrogé RN puis ici. Lundi 17 septembre j'ai exactement 5 minutes avant le dîner. Quant à les 2 précieuses heures que j'aurais dû consacrer CNR à la lecture de Dorothy Osborne 9, un Quentin désormais aillégant et poseur, qui aime à employer des mots français très recherchés, qui montre maintenant dans chacun de ses gestes le reflet des travers de notre cercle, mal à son aise, je n'en doute pas, vif et sensible, mais à qui manque un peu la force et la simplicité de Julien. Ainsi change-t-on de rôle, on grandit, on se transforme, de gros on devient mince. L'odeur de sa peinture flotte dans le salon. Le gramophone a la blancheur de Moby Dick. Rachel fit son apparition avec Angelica. Elle a des yeux de vif argent et des bas reprisés, tout le charme et le savoir-faire qu'on peut attendre de la fille d'un homme intelligent et pauvre, qui ne laisse pas son esprit s'endormir, qui reprise ses bas et se nourrit de ses aventures vers ici l'autre jour. De nouveau Desmond est venu à Rachel McCarthy. Les Bagenal, Nicolas Bippé, 1891, 1974, et Barbara,
Neil, en août 1891, s'était marié en 1918, alors que Nicolas était encore aux armées et que Barbara travaillait pour une courte période à la Hogarth Press, alors installée à Richmond. Voir IVW Journal. Nicolas était devenu un expert de la culture des fruits et depuis 1922 il occupait un poste de maître de conférence à la station de recherche de East Melling, près de Maidstone. Les Wolfe en rentrant de leur visite au Bagenal s'arrêtèrent au passage à Penrock pour y voir Dorothy, Dottie, Wellesley. La critique donna VW des lettres de Dorothy Osborne à William Temple, annotées par G.C. Smith, 1928, paru dans la New Republic de New York, le 24 octobre. Quentin Bell était occupé à décorer le coffre du gramophone, Among Us plein d'abandon et en même temps un peu trop poli, ou peut-être cette idée me vient-elle de la lettre qui m'a tant contrarié, dans laquelle il parlait de la légèreté papillonnante de mon article 1. Quelle ne fut pas ma colère, et ensuite mon découragement. Léonard ENT avec moi que Desmond a un complexe, qui le conduit à ce mépris attendri. Samedi 22 septembre, j'écris ceci à la veille de mes inquiétantes vacances en Bourgogne. Je suis anxieuse à l'idée de passer 7 jours seule avec Vita, intéressée, excitée, mais effrayée. Elle pourrait me percer à jour et moi en faire autant avec elle. Je pourrais, et voici venir ma belle la mariée, dans sa robe blanche, à la pompe. Le marié, un charretier sans travail, porte des chaussettes blanches. Sont-ils purs? J'en doute. Ils vont passer leur lune de miel près de Penvezay. Lui avait un quart d'heure de retard et nous avons vu la mariée faire son entrée avec une couronne. J'eus le sentiment que c'était là le cœur de l'Angleterre, ce mariage à la campagne. J'évoquais l'histoire, Cromwell, les Osborne, la bergère de Dorothy qui chante, Monsieur et Mrs. Jara ont beaucoup plus que moi l'air de descendre de tout. On aurait dit qu'ils représentaient la respiration inconsciente de l'Angleterre, tandis que elle et moi, penchés par-dessus le mur, nous n'étions que des observateurs détachés, sans lien avec tout cela. Je suppose que c'est à mettre au compte de notre vie intellectuelle. Nous n'appartenons à aucune classe, nous, les intellectuels, nous pourrions aussi bien être français ou allemands, cependant, d'une certaine manière, je suis anglaise, mais je disais que je ne devrais pas redouter ce voyage en France. Tout compte fait, je suis sûre qu'il se passera bien. J'ai surtout peur du matin, et de l'après-midi, vers 3 la lettre de Desmond, concernant sans doute l'article de VW, intitulé « La nièce du comte », qui devait paraître dans le numéro d'octobre de Life and l'été, n'a pas été retrouvée. Ma belle Moquefort, fille de Mrs. Moquefort de Briar Cottage, Rodmel, et de feu Monsieur Frank Moquefort, épousa Percy William Jarret, de Northéaz en l'église de la paroisse de Rodmel, le samedi 22 septembre. La mariée portait une ravissante robe de crêpe ivoirure, et d'avoir envie de quelque chose dont Vita n'a pas IE et je vais dépenser à l'argent qui aurait pu servir à Ernisha d'une table ou d'un miroir. Ce qu'on achète dans un voyage à étranger, c'est une succession de scènes, qui en voyagent petit à petit à se réduire à une ou deux, comme viennent celles que je garde encore de la Grèce et de Venise, telles à eux je les ai vues à 20, 4 ou 25 ans, et j'aurai grand plaisir à être libre de mon temps, à tout voir, à penser rendre retour, à bavarder à loisir, je goûterai certaines lectures, un ou deux paysages et nous avons eu l'été le plus beau, et non seulement le plus beau, mais le plus adorable des étés du monde. Calme malgré le vent, il reste lumineux. Radio possible, il y, des nuages opalescents, les longues branches sont couleur de souris à l'horizon, les meules, d'or pâle. Le fait d'être propriétaire d'un champ a donné un autre orient à mes sentiments pour Rodmel. J'en viens à m'y enraciner, à en faire partie. Et si je gagne de l'argent, je compte bien ajouter un étage à la maison. Mais les nouvelles d'Orlando sont désastreuses. Avant publication, nous n'en vendrons qu'un tiers de ce que nous avons vendu de la promenade au phare. Pas un libraire ne veut l'acheter, sinon par 6 ou par 12. Ils invoquent que c'est tout naturel, que personne ne veut de biographie. Mais c'est un roman, voyons dit Miss Richie. Oui, mais la page de titre indique qu'il s'agit d'une biographie, lui répond-on. Il faut s'attendre à ce qu'on le mette au rayon des biographies. Je doute donc que nous fassions mieux que de rentrer dans nos frais, ce qui est payé bien cher de m'être amusé à appeler cela une biographie, et moi qui étais si sûr que ce serait enfin un livre populaire. Puis aussi il devrait coûter 10 shillings 6 ou 12 shillings 6 et non pas 9 shillings seulement.
Seigneur, Seigneur, il va me falloir écrire des articles tout l'hiver si nous voulons mettre un peu d'argent à la banque. Ici je me suis consacré corps et âme à mon livre sur le roman, et j'aurais achevé la première version, n'était Dorothy Osborne que je suis en train d'expédier à toute vitesse. Il faudra nécessairement tout réécrire, mais le plus dur est fait, maîtriser livre après livre. Et maintenant que vais-je lire? Ces romans collent à moi depuis si longtemps. C'est une bénédiction d'en être 47 libérés, et pourquoi ne pas lire de la poésie anglaise, des mémoires français, ou bien faut-il maintenant que je me documente pour un livre qui s'appellerait Biographie des obscurs, et quand, je me le demande, vais-je commencer les phalènes, pas avant d'y être contrainte par ces insectes même, et je n'ai pas encore la moindre idée de ce que cela pourrait être, une tentative absolument nouvelle, je pense. Mais c'est ce que je pense à chaque fois. Était très gai, très occupé. Dîner mercredi dernier chez les Keynes pour y rencontrer Lord Gage 12. Avec son visage plat et son sang circassien, il m'est apparu plus original que je m'y attendais. Clive, dans un snobisme à rebours, l'avait critiqué. Comme nous parlions du roi, il me remit à ma place en me disant qu'il remarquait quelque chose de curieux, que tout le monde aborde avec lui le sujet du roi. Toutes les classes, tous les individus quels qu'ils soient s'intéressent à ce que le roi a pour son dîner. Et voilà que moi, l'intellectuel, la travailliste, je faisais exactement la même chose. Il y avait aussi les Russell Coke, elle m'a plu, quant à elle, lui, je l'ai détesté. Les femmes, sous certains rapports, valent tellement mieux que les hommes sont plus naturels, plus juteuses, moins entravées. Mais lui est un m'as-tu vu, un arriviste, un jeune homme qui se pousse partout, qui se veut intelligent, cultivé, entreprenant, et tout et tout. J'emploie cette expression parce qu'il faut que je rédige mon article sur Osborne, et il commence à faire froid ici. Le 24 septembre VW et Vita Sackville-Ouest s'embarquèrent à New Haven pour aller passer une semaine ensemble en Bourgogne. On peut les suivre dans leur voyage. Henri Rénal, 6e baron Gage, né en 1895, de Firle-Place, Sussex, propriétaire terrien, et dont les Keynes et Vanessa étaient les locataires. En plus de son poste de secrétaire parlementaire au secrétariat d'État pour l'Inde appartenait à cette époque à la maison du roi George V. Son sang circassien est une invention fantaisiste de V.W. Sidney Russell Coke, 1892-1930, agent de change, avait fait ses études à King's College, Cambridge, de 1911 à 1914. Après avoir servi sous les drapeaux, il avait subi un échec au Parlement, où il s'était présenté comme candidat libéral. Mais ensuite il avait fait une belle carrière à la City, et la NRA avait bénéficié de ses services pour sa page financière. En 1930 on le découvrit mort, son fusil de chasse à 2 canons près de lui. L'enquête conclut à un accident. Sa femme, Ellen Melville Smith, était la fille du capitaine de l'infortuné Titanic 4, les lettres de VW, l'IVW l'était né en 1926 à LW, est rentré en Angleterre le 1 octobre en lit, ça, D1, c'est à 19 4 octobre. Les Wolves regagnèrent Tavistock Square B, R, de arrêtant au passage à Lombarn pour y déjeuner avec S. Orlando paru le 11 octobre. Le 20 les Wolves se liftaient en voiture à Cambridge en emmenant aussi Erenlessa et Angelica. Ils passèrent la nuit chez Pernelsa, Hachet, directrice de Newnham College, dans la VW prit la parole devant la Société des Arts. Ils déjeunèrent avec George Ryland, dans le logement de celui-ci, à King's College. La semaine suivante, le 1 tire et en vol retourna à Cambridge, par le train cette fois, et en compagnie de Vita, pour faire une conférence à la ODTA Society. Le sujet abordé par VW en ces 2 occasions, les femmes et le roman, devait être développé et publié 1 an plus tard sous le titre « A Room of One's Own, une chambre à soi ». Texte dans lequel le déjeuner chez Ilan est décrit de façon mémorable, bien qu'extragérvagante. Samedi 27 octobre, un scandale d'avoir laissé perdre tout ce un scandale, c'est temps, en me contentant de le regarder couler, moi, penché sur le pont. Mais penché, non, ce n'est pas exact, je n'ai fait qu'aller et venir en courant, impatiente, agitée, nerveuse. Et le flot n'était que remous furieux. Mais pourquoi noter je n'ai rien écrit depuis une ces métaphores, parce que éternité. Orlando apparut. Je suis allé en Bourgogne avec Vita. Nous ne nous sommes pas mutuellement percés à jour. Cela a filé comme l'éclair.
mais j'ai été contente de retrouver Léonard. Comme tout ce que j'écris là est décousu. En ce moment même, 6h-8, samedi soir, mon ambition est de retrouver une concentration totale. Dès que j'aurai fini d'écrire ici, j'ouvrirai le journal de Fanny Burney et travaillerai sérieusement à cet article au sujet duquel 7-14. When damn thing after a note et pauvre Miss Mackay me télégraphie. Je m'en vais lire, réfléchir. J'ai délaissé l'année à l'autre le 24 septembre, quand je suis partie pour la France. À mon retour, nous nous sommes plongés dans Londres, à l'édition. Je suis un peu dégoûtée d'Orlando, et me voilà à peu près indifférente, je crois, à ce qu'on peut en penser. La joie de vivre est dans l'action de, une fois de plus, j'estropie une citation, je veux dire que c'est le fait d'écrire et non celui d'être lu qui me stimule. Et comme je suis incapable d'écrire pendant qu'on me lit, je me sens toujours un peu en porte-à-faux, excitée, mais pas aussi heureuse que dans la solitude. L'accueil, comme on dit, a dépassé toute espérance. Les ventes ont battu notre record pour la première semaine, et je me laissais aller nonchalamment au fil des compliments quand Squire s'en est pris à moi d'en l'observer. Et pendant que je le lisais dimanche dernier, assise derrière les collèges, sur une pelouse qu'illuminait l'averse des feuilles rouges, je sentais que le dur noyau de mon amour-propre n'était pas atteint. 3. Cela ne me blesse en rien, me disais-je, et assurément avant la soirée j'étais calme, indifférente, je le suis encore à présent. Et voilà que Hugues Walpole, dans le Morning Post, me passe de nouveau de la pommade 4 et 1. Elle en m'a café, Nomquet, 1884, 1956, rédactrice gérante et critique littéraire de la Yale Review, qui avait déjà publié 2 articles de VW, était allée la voir Tavistock Square à la fin du mois de mai. VW ne lui envoya pas l'article qu'elle comptait écrire sur la soirée du docteur Burney, voir VW l'été, numéro 1985 A Woman Are Angle, A Woman, Teing Wonardon, Joyce Soulisine de Douin, Det chez Beloft Kno Noting Get No Not 10, M'emprise de Ting Gain de Mordet W. Shakespeare, 3 Lent Cressida, Acte 1, Seigneurie. Les femmes sont des anges tant qu'on les courtise, la joie est dans l'action, non dans la possession. L'aimer ne sait rien qui ne sait pas ceci, les hommes prisent avant tout ceux qui n'ont point conquis. Jésus-Christ Squire, dans sa critique intitulée Prose de société, qui parut dans l'Observé du 21 octobre 1928, avouait son impression que l'auteur n'avait éprouvé aucun plaisir à écrire son livre et concluait qu'Orlando était une très agréable bagatelle qui amuserait les salons pendant 1 heure. Hugues Walpole, dans À propos d'un nouveau livre, Morning Post du 25 octobre 1928, louait Orlando sans le nommer, ni nommer son auteur. Rebecca West, dans le New York Herald Tribune du 21 octobre 1928, qualifiait le livre de chef-d'œuvre poétique de premier ordre. West Clairon, c'est son genre, de telles louanges sans un je béca peu confuse, un peu sotte, et maintenant je Émile Juet éclos, j'espère. Si je merci, me voilà au bout de ce long travail que m'a imposé Nia Conférence aux femmes. Je rentre à l'instant de 111 tons où j'étais allé parler par une pluie torrentielle. J'en ai impression de jeunes femmes affamées, mais une arépide, intelligente, fervente, pauvres et destinées par birines entiers à devenir institutrices. Je leur ai dit complet hymne de boire du vin et d'avoir une chambre à soi. Pourquoi toutes les splendeurs, tout le luxe de la vie serait-il déversé sur les Julian et les Francis, et rien sur les Phares et les Thomas V? Ces splendeurs, Julian ne les apprécie pas tellement peut-être. J'imagine parfois que le monde change. Il me semble voir la raison gagner du terrain. Mais j'aurais aimé avoir une connaissance plus étroite et plus solide de la vie. J'aurais aimé me mesurer avec des choses réelles parfois. J'éprouve une sensation si forte d'effervescence, de vitalité après une soirée de conversation comme celle-là. Mes aspérités et mes perplexités s'aplanissent ou s'éclairent. Mais je trouve que je compte bien peu, que l'on compte bien peu en général. Et comme la vie est rapide, impétueuse et toute puissante, avec quelle force des milliers de gens se débattent pour surnager.
public. Je crois que je puis me permettre de dire que j'ai désormais Cambridge, en les invitant à faire des critiques, voir IVLW, page 109 à 110. Vanessa et Clive Bell avaient séjourné en France, chacun de son côté. Vanessa était rentrée le 18 et Clive le 21 octobre aftermath, répercussion, contre-coup, mais c'est aussi par ce mot que les Anglais désignent la seconde coupe de foin, le regain. Richard Chanvix Tranche, auteur DEA Select Glossary of English Words Used Formerly in Sense Different from their present, glossaire des mots anglais utilisés jadis dans un sens différent de celui d'aujourd'hui. L'ouvrage parut en 1859. Maud, Emerald, Cunard, Neburk, 1872-1948, d'origine américaine, était la veuve du richissime Sir Badge Cunard de la Compagnie maritime et la mère d'une fille rebelle, Nancy. Protectrice des arts et hôtesse célèbre, une invitation chez elle équivalait à une consécration sur le plan social, artistique ou intellectuel. Elle habitait Grosvenor Square 52, en tête-à-tête ne lui offre pas une ambiance Liverswins. T'es trop rouée pour se montrer expansive, exorable et algique autour d'elle pour céder à l'impulsion, un 110 lui un litchi 111, elle, Yael, de parler à tort et à travers. C'est-il caractéresse, c'est, licencié, femme ridicule à tête de perruche, mais qu'il a une paix, il n'ignore plus ridicule. J'aurais voulu pouvoir tout degré 11, mais l'illusion ne voulait pas se manifester, iter, 1, city LFDT. Des laquais, oui, orné un peu défraîchi et isimi, 1,1, un C sol de marbre, oui, mais rien d'ensorcelant, flignu, rien, elle vibrait une corde sensible, du moins chez moi rien 4,1, Asis toutes deux. Nous ne pouvions guère éviter des assins, on tirissir conventionnel et banal. Point. Cela me point en sœur Thomas Brown, le plus grand livre de RTE. Cela dit d'un ton assez plat, par une femme nous qui n'admet ce genre de propos que dans notre Ernaud, sphère de guirlandes et de champagne. L'ordre d'affaires, à moi Donegal fit alors son apparition 3, jeune Irlandais, brun, beau parleur, le teint plombé, la mise soignée, et journaliste une, on ne vous traite pas trop comme un chien lui demande et je dis, non, non, pas du tout, répliqua-t-il, stupéfait à l'idée qu'on pût traiter un marquis comme un chien. Ensuite nous allâmes voir des tableaux, dans les escaliers, dans les salles de bal et pour finir dans la chambre à coucher de l'Édysée où tous sont des tableaux de fleurs. Le lit a un baldaquin triangulaire de soie rose vif. Les fenêtres, qui donnent sur le square, ont des rideaux de brocart vert. La coiffeuse, semblable à la mienne, mais peintée dorée, était ouverte, laissant voir des brosses en or et des miroirs, et plus loin, sur des escarpins dorés, des bas de soie couleur d'or étaient soigneusement posés. Tout ce tralala pour ce petit bout de elle mis en vieille femme tout entendons, marche de grande boîte à musique et je lui demandai si elle paraissait elle pour les écouter. Mais non, il n'est pas question de ce holy genre d'excentricité en ce qui la concerne. C'est la RGENT qui compte. Elle raconta des histoires plutôt sordides sur Lady Sackville-Ouest, qui ne venait jamais la voir sans lui refiler 3. Édouard Chichester, 1903-1975, succéda à son père au titre de marquis de Donegal, 6e, l'année qui suivit sa naissance. Après des études à Eton et à Oxford, Christchurch, il faisait alors ses débuts dans une carrière de giste où elle allait se distinguer de façon très remarquable. 53 quelques objets, tantôt un buste valant à peine 5 livres, pour lequel elle en avait donné 100, tantôt un heurtoir de cuivre. Et quant à sa conversation, elle me déplaisait toujours, ayant plus ou moins percé à jour ses bavardages ignobles et communs. J'étais bien en peine de répandre dans l'air un peu de poudre d'or. Je ne doute pas cependant que l'Édysée ne soit capable d'acuité ni capable de becqueter avidement la vie, mais comme ce serait délicieux, pensai-je en regagnant la maison dans le brouillard et le froid, sur la pointe de mes souliers trop étroits, si, ouvrant une de ces portes que je persiste à ouvrir avec tant de témérité, je trouvais une personne vraiment vivante, vraiment intéressante, une Nessa, un Duncan, un Roger, quelqu'un d'original dont l'esprit se mettrait à vibrer. Ces Cunard et ces Colfax sont vulgaires, ordinaires et ennuyeux quelles que soient leurs compétences en ce qui concerne le commerce de la vie. Et je ne vois pas ce que je vais écrire maintenant. C'est-à-dire que la situation est la suivante. Orlando est manifestement un livre très vif, très brillant.
Oui, mais je n'y ai tenté aucune exploration. Et ne dois-je pas toujours explorer? Oui, je persiste à le croire, car je ne réagis pas comme les autres. Et je ne peux pas non plus, après tant d'années, écarter cela d'un cœur léger. Orlando m'a appris à écrire des phrases directes, appris la continuité, l'art du récit est celui de tenir en bride les réalités. Mais j'ai évité, à dessein, bien entendu, toutes les autres difficultés. Je ne suis pas descendu jusqu'au tréfonds de moi-même et n'ai pas arrondi mes angles, comme je l'ai fait dans le phare. Bien, mais Orlando a été le fruit d'une impulsion parfaitement déterminée, et même irrésistible. J'aspirais à la gaieté, j'aspirais à la fantaisie, j'aspirais, et cela, c'est important, à donner aux choses leur valeur caricaturale. Et je conserve encore un peu de cet état d'esprit. J'aimerais écrire une histoire, disons, celle de Newnham, ou celle du mouvement féministe, dans la même veine. Elle est profondément ancrée en moi, cette veine, du moins, pétillante, sous pression. Mais n'est-elle pas encouragée par les applaudissements? Trop encouragée, j'ai dans l'idée qu'il faut s'en remettre au talent pour certaines fonctions, afin de permettre au génie de se reposer. Je veux dire qu'il faut mettre à eux le don, lorsqu'il n'est qu'un simple don orophile à haine penipiloyer, et le don, lorsqu'il est sérieux devenant hard Gero, Louvant relayé l'autre il est niel et Phalène 9-9 ce devait être un livre resta et l'herve mystique, aveugle, un poème dramatique. Et il y a abstrait de l'affectation à se montrer trop mystique, trop être à dire que c'est cessé que n'est ça. Roger, aéré d'un camp il pstaleste déesse admire, que c'est le côté intransigeant de Maef, il est qu'il vaut donc mieux que je mérite leur nerf sonore approba WN proclame encore une fois que je traverse une style, que mon style est maintenant si fluide qu'il t'incrite cri pour cent à penser comme une hausse de sti. Pensez pas indie à commencer avec le phare. La première rue à travers MT d'abondance. J'écrivais, comme j'écrivais. Cet ira appartenant freiné, condenser écrire davantage parcouler en le style de Dalloway et de la chambre de Jacob, vais-je mat en conclusion, je crois qu'il conviendrait d'écrire des livres qui reposeraient d'autres livres, d'utiliser des styles et des juges variés. Car après tout il est dans ma nature de n'être sciemment assuré de rien, ni de ce que je dis ni de ce que disiez autre, et de toujours suivre aveuglément, instinctivement, avec l'impression de franchir d'un bond un précipice. L'appel de, et si j'écris les phalènes, il faut que je m'accommode de ces sentiments mystiques. Des arts réduits à néant notre promenade du samedi. Il est maintenant tout décati, ce qui me déprime. Avec cela parfaitement raisonnable et charmant. Rien ne le surprend, les riens ne le choquent. On se dit qu'il en a vu de toutes couleurs et qu'il s'en est tiré aplati, ramolli, détrempé, chiffonné et débraillé, comme voyageur qui a passé la MME un nuit sans dormir dans un wagon de 3e classe. Ses doigts sont jaunis par la cigarette. Une dent lui manque à la mâchoire inférieure. Il a le cheveu mou, un trou à sa chaussette bleue. Mais il n'en est pas moins sûr de lui et décidé, et c'est cela que je trouve si déprimant. Il semble persuadé que c'est son point de vue qui est le bon, le nôtre n'est que caprice ou aberration. Et si c'est lui qui a raison, sache que la vie n'a rien à offrir, pas même un pompon crasseux, LX égoïsme des hommes n'a pas encore fini alors Dieu de me surprendre ni de ni choquer. Parmi les femmes que je connais y en a-t-il une seule qui se permettrait de s'asseoir dans mon fauteuil de 3 heures à 6 heures, sans même apparemment imaginer une seconde que je puisse avoir quelque chose à faire, être fatigué ou au comble de l'ennui, et qui installé là me parlerait avec force plainte et récrimination de ses difficultés, de ses ennuis, et mangerait tous les chocolats, puis se plongerait dans un livre et enfin s'en irait, l'air ravi de sa personne, et capitonné de partout d'une sorte de couche graisseuse de satisfaction de soi, certes pas les filles de Newnham ni de Girton. Elles ont beaucoup trop de ressorts et bien trop de tenue. Elles ne sont pas affligées de cette outrecuidance. Nous avons payé nous-mêmes notre dîner au Lion. Miss Thomas et Miss furent soulagées de n'avoir pas à se ruiner. Et elles nous ont montré les corridors chocolat de Girton, pareils à des cellules de couvent. Et puis il y a eu cette réunion dans l'atelier de Williams Elise 4, où les sièges offraient ostensiblement des tapisseries en lambeaux. Dans notre profession, le délabrement, hélas, n'est pas ostentatoire. Il fait partie intégrante de notre âme, c'est un manque d'élégance plutôt que du délabrement, une respectabilité méticuleuse, étrangère à mon état normal, lequel friserait plutôt le pittoresque, je crois. En groupe nous ne sommes que ternés sur nos visages se lit quelque chose d'égoïste,
un certain manque de retenue, et quant au vieux Garnet, est-ce ce monstre grincheux, hirsute, mal soigné, vraiment ses ongles auraient besoin d'être coupés, et son manteau crotté est plein de boules de bardane. Je me suis dit que quelqu'un devrait se charger de l'emmener à la fourrière pour qu'on en finisse avec lui. Idem pour sa maîtresse, la moitié supérieure esquimaude, celle du bas, mousseline à ramage, sandales, évoquant mes Hampstea, Vita semblable, comme toujours, à une lampe ou une torche au milieu de Claude Williams Ellis, 1883-1978, architecte déjà notoire alors, avait épousé l'écrivain Amabel, fille de Estélos Strachey. La réunion du 1 novembre avait eu lieu pour discuter du soutien à apporter à la défense du puits de solitude dont le procès allait bientôt s'ouvrir. Édouard Garnet, 1868-1937, écrivain, lecteur d'édition très apprécié, père de David, Bunny, Garnet. Il avait pour maîtresse l'artiste peintre E.M., Nelly, Eat, qui s'occupait d'aide aux prisonniers 56 et tibéurgeois insignifiants, ce qui est tout à fait AIOCC, SPR de l'éducation des Sackville. Car sans prendre toilette elle ressort au milieu de ce lorry, est la santé et la vigueur d'un corps bien fait, tête, DAO, vieille à un lampadaire allumé. Tout cela, aucun de 000, aussi dire de SG Poli, possède, ou bien nous ne savons comment le port de petits bouts de femme, 1.1, tiers substance et ensuite chez les aliens d'Erson notre 111 rose de la collet, un tout preux, l'ostéa. Oil ma mélancolie a rejoint celle de Frankie pas arrêté de jacasser in termina, Franck Dny, qu'effondré dans un assez bon élève le rôle pauvre capable de rien dire, bien que Mrs. Enfield son zenlan itit, où est-il seul, ITC et tente de me parler de Proust 6. Dans tes points Patty, je dis crois que Fête n'a vu que mauvaise pensée que nous méprisions sa éducation et vantée. Hélène Laison et son mari, c'est bien ce qu'elle faisait elle-même. Et il s'en fut se coucher avec un mot désagréable pour dernier coup d'œil sur le salon en se demandant en petit ce qui clochait dans les couleurs. Le lendemain, au Hubert et un déjeuner, les enfants sont là, et elle-même a l'air en quelque sorte rassérénée, mais il faut qu'elle parle sévèrement à les assiettes bonnes, 10 shillings par soirée, qui a fait tomber elle et laissé monsieur Birel la louche en l'air, et puis la glace était salée. Ensuite, passant à Orlando, elle dit à Hubert, voilà un livre très surestimé. C'est bien pire que le phare, en même temps. Quelle vie passionnante mène ces Bloomsbury, jeudi 8 novembre rien que pour me donner du courage avant de corriger Hardy et Gissing. Je noterai qu'hier soir nous sommes allés à Herbert Anderson, rédacteur en chef de la NEA et sa femme, née faite Doris Edith Enfield, née Husset, décédée en 1951. Pour l'opinion de V.W. Bagenal sur ses prouesses littéraires voirie V.W. Journal, 19 juillet 1922, page 420 à 21. La Hogarth Press avait publié en mars sa biographie de LEL. La critique donna V.W. de la jeunesse de Thomas Hardy, publiée par Florence Émilie Hardy, parue dans la NEA du 24 novembre 1928. Elle révisait aussi d'introduction un P29 CSIA Nutenry et Yorick Sudresla et correspondance Reed celui-ci que Georges Jonathan CAPE ferait IDT devait paraître Trignon 57 à la soirée de Karine. À vrai dire l'excitation est trop vive, on jacasse, il faut crier pour se faire entendre, rester debout et l'on peut être happé comme une ronce au fil de l'eau par une branche qui vous arrache au remous. Une russe vert émeraude m'a parlé des phoques et m'a donné une carte. Je devrais faire 4 conférences par semaine pendant 8 semaines en Amérique. Mais oui, et elle va mettre au point les conditions les plus avantageuses. Mais se refuse à parler argent dans un salon, de sorte que nous nous rabattons encore sur les phoques ou sur le lapin d'Anne Stefan, animal en chinchilla mollement étendu au milieu du brouhaha, exquis, étranger. Est-elle sans attisme à vanité, et pourtant elle ne mâchait pas ses mots, l'autre soir, quand elle disait qu'Orlando est loin de valoir le phare avec ses conversations creuses de déjeuner mondain, où l'on ne dit jamais rien, etc. Jeannette et Angu à dîner 8. Le jeune homme qui cherche un emploi n'est pas aimable, ce pauvre Angu ne prend pas très bien la chose et se lance dans des explications inquiètes et tourmentées au sujet de sa pièce. Il ne brisera jamais ce cocon de réserve distingué, de prudence et de bonne manière qui le protège. Je pense qu'il va cultiver de plus en plus l'idée qu'être un Davidson est un grand honneur. Pourtant il a son côté mauvais garnement, le pauvre, il danse,
il dîne en ville, ce qui n'est pas à retenir contre lui, bien au contraire. Jeannette, en comparaison, paraissait vive, décidée, éclatante, toute dorée pour la soirée de Karine, avec le collier d'or de Madge, par instant, quelque chose qui rappelle beaucoup Madge, mais tempéré par la fermeté de caractère des Vaughan. C'est une femme sympathique, compétente, désintéressée, elle effectue des examens de sang à longueur de journée pour résoudre quelques problèmes théoriques. Pensez un peu Jeannette Vaughan, née en 1899, fille du cousin de V.W. William Yamar Vaughan, et de Madge, sa femme, achevait alors ses études de médecine 8. Angus Davidson et Jeannette Vaughan dînèrent à Tavistock Square avant de se rendre à la soirée des Stephans le 7 novembre. Angus Davidson n'avait pas réussi à trouver une situation à sa convenance depuis qu'il avait quitté la HP, c'est-à-dire environ un an. Des Havre s'applaudit au novembre sans exemple ici tient au fait que 9, de répondre RTTE plixité. Est train de lire Miss Shrewsbury accent circonflexe. En Cunard devra dîner seul avec George Moore, ici train de corriger Hilardi et Gissing. Toute cette tâche océane digne des heures sacrées du matin. Il n'y a qu'à essayer son 1,111,1 que l'on peut jouer avec les mots. Alors je hogue pour une fois joue, cessez en privé dans ce cahier, soulagez être pas à travailler pour gagner de l'argent. Dirais-je que Innet dans l'Evening Standard m'a moins blessé que Seyir dans l'Observé Degré? Nullement, je crois, c'est curieux dénigré, et si, de Inem d'être ainsi couverte d'éloges et d'enni toilette l'aiguillon je représente dans les flancs d'Esquire et qu'autre Bennett ce qui est plus intéressant, et c'est vrai que, style au procès témoin, je le dis sans passion et sincèrement, d'hier à Bod Street. À 10h30 nous étions tous dans la salle bondée, la porte du fond s'ouvrit pour laisser entrer le magistrat débonnaire et distingué, tout le monde se leva, il s'inclina, prit place sous le lion et la licorne et ouvrit les débats. On aurait dit un peu un spécialiste de Harley Street étudiant un cas, tout noir et blanc, épingle de cravate, rasé de près, d'une pâleur de ciré, sous 7 cudons de l'ivoire. Il se montra éclairage, comme est sa bord ironique, leva les sourcils, haussa les épaules d'E.V.W. lisait les romans de Geraldine Shrewsbury, 1812, 1880, l'ami de Jean Welch Carlyle, en vue de son article Geraldine and Jane, qui devait paraître dans le TLS du 28 février 1929. Dans la critique intitulée 9 à Women's Eye Broadlark, une farce d'intellectuels, qu'il donna d'Orlando et qui parut dans l'Evening Standard du 8 novembre 1928, Arnold Bennett disait que le meilleur roman de V.W., La promenade au phare, avait éveillé en lui des espoirs qu'Orlando venait de réduire en fragments iridescents à ses pieds. Pour l'article de Squire, voir 27 octobre 1928, note 3. I.L. Jonathan Capet, un libraire de Londres, avait été désigné par le procureur du roi pour défendre la thèse qu'il n'y avait pas lieu de détruire pour obscénité le roman de Radan Hall Le Puits de Solitude. L'affaire vint à l'audience à Boy Street, devant le juge principal Sir Chartres-Biron, 18 634 940, qui avança que lui seul était à même de se prononcer sur la question d'obscénité, et que tout témoignage de valeur littéraire était irrecevable. Son jugement fut rendu public la semaine suivante, le 16 novembre, où il donna l'ordre de saisir et de détruire le livre. LFFR vint en appel le 14 décembre à London, session où il fut rejeté, la Cour ayant conclu que le livre était écœurant, obscène et qu'il portait préjudice à la morale courante. 59, RMR, 4. Ensuite je fus frappé par le bien fondé de la loi, ses finesses, son formalisme. Nous avons élaboré là une barrière très remarquable entre nous et la barbarie, une chose reconnue par tous, et donc moitié comédie et cérémoniale. C'est ce que j'ai pensé lorsqu'on sortit des livres reliés en veau pour y lire de vieilles formules, et à la vue de ce rituel et de ces courbettes. Mais une vive cour en ces lieux. Qu'est-ce que l'obscénité? Qu'est-ce que la littérature? Comment voir une disparité entre un sujet et la façon dont il est traité? Que faut-il pour qu'un témoignage soit recevable? Sur ce dernier point, à mon grand soulagement, la décision fut prise à notre rencontre. On ne pouvait nous convoquer comme experts en obscénité, mais seulement comme experts en art. Ainsi Desmond, qui était à la barre, l'air trop indifférent, trop calme, trop complètement à l'aise pour qu'on n'y vît pas de l'affectation, fut simplement interrogé sur sa qualité, puis renvoyé,
faute d'être autorisée à aborder la question de l'obscénité. Dans le hall, j'ai parlé à Lady Troubridge, qui faisait de la sculpture autrefois, et notre dernière rencontre remonte à un goûter à Montpellier Square, alors que nous étions enfants, et à John Doe et John Jaune Citron, coriaces, exaspérés. Leurs frais vont se monter à des milliers de livres, dit-elle. Et Léonard pense que cela laisse augurer une souscription. Après le déjeuner, il y eut encore une heure d'audience, puis le juge, de plus en plus mesuré et courtois, dit qu'il allait relire l'ouvrage et qu'il rendrait son jugement vendredi prochain à 2 heures, sur ce livre pâle, tiède, insipide qui traînait, humide et visqueux dans toute la salle. Et puis j'ai perdu ma petite broche romaine, et c'en est fini pour le moment de cette fameuse journée. Spectacle curieux, brunâtre, éclairé d'en haut, très étouffant. Porte gardée par la police, franchie par des femmes respectables. Ambiance très convenable et conventionnelle de gens adultes 12. Une Helena Troubridge, décédée en 1963, née Taylor, était la veuve de l'amiral Sir Ernest Troubridge, qui était mort en 1926, après s'être séparé légalement de sa femme en 1918, parce que celle-ci avait décidé de vivre avec Radcliffe Hall, connu sous le nom de John. Lady Troubridge était la petite-fille de Sir Henry Taylor, grand ami de la tante de V.W., Julia Margaret Cameron. Ses parents avaient habité Montpellier Square, Kensington. Quant à elle, elle avait étudié la peinture et la sculpture au Royal College of Art 60 novembre PTH 25 8e anniversaire de Léonard. Nous étions à où tout nous est tombé dans les mains, rapide tant plus du champ nous avons une chat à être l'enfant a rapidement, dîner Lovis Critton, si est notre homme. Marque ses poings nus, tic, Ned Bart est père de son étrange famille, je la soupçonne des bitres, tessifique d'un directeur de cirque, ils ont voix Neuilly Julien avait des siens, son père est mort seul. Sa tante lui paie, des bijoux et des vêtements, elle a hérité 300 thalers, livres et quelques shillings. Elle s'est acheté un traite le lier de grandes dents blanches, et maintenant songe à un P de TSF, 10111 degrés 01 et un Davals emporté sexé Elisabeth, de Lytton 13, pour lire eux n'aurait pas fini, et je le garde pour voir si, fin du texte. 1928 anniversaire de père et n'aurais-tu 1832 oui, 4,96 à 16 ans aujourd'hui, 96 ans, comme d'autres personnes que j'ai connues. Mais, Dieu merci, il ne les a pas atteints. Sa vie aurait absorbé toute la mienne. Que serait-il arrivé? Je n'aurais pas écrit, pas un livre. Inconcevable. Autrefois je pensais tous les jours à lui et à maman. Mais en écrivant La promenade au phare je les ai ensevelis dans mon esprit. Lui revient quelquefois maintenant, mais d'une manière tout autre. Ce dont je reste persuadé, c'est qu'il m'obsédait aux deux d'une façon malsaine, et qu'écrire sur eux fut un acte nécessaire. Désormais, quand il revient, je le vois bien davantage comme un contemporain. Il faudra que je le lise un de ces jours. Je me demande si je pourrais me dire encore, j'entends sa voix, je sais cela par cœur 13. Le livre de Lytton Strachey, Elizabeth and Essex, paru en décembre 1928. Hier nous avons eu une de nos soirées 4, apparemment réussie. Adrien, Christa, Clive, Raymond, Bunny, Lytton, Vita et Valérie 15 vers la fin, et Elisabeth Ponson by 6. Tout le monde s'est bien amusé. Quant à moi peut-être que oui, peut-être que non. Au beau milieu de la fête Lytton disparu, il le Jean haut, chassé de la pièce par les vociférations de Clive, si l'on en croit Léonard. Voix stridente, lumière, fanfare, Clive m'a fait des éclats. J'ai remarqué un étrange retournement de mes sentiments après le départ de Lytton. En d'autres occasions déjà, j'ai senti son silence désapprobateur. Devant ce silence j'ai modéré mon humeur folâtre et fait de mon mieux pour l'empêcher de partir. Mais le voilà qui écrit Elisabeth et Essex, et je me suis mise à me dire, eh bien, si c'est tout ce qu'il a à nous offrir après des années d'efforts, ce livre brillant et superficiel, il peut s'en aller ou rester, comme bon lui semble. Sa désapprobation n'a pas de prise sur moi, et, bien que la jalousie, celle du renom des autres auteurs, soit un de mes vices et bien que je me réjouisse en secret, comme nous le faisons tous, je crois, de voir que le livre de Lytton est mauvais, cela me déprime aussi. Et, si j'analyse mes sentiments, je m'aperçois qu'en vérité mon plaisir est méquin, et par conséquent ni profond ni satisfaisant.
Si EE avait été un chef-d'œuvre, j'aurais ressenti en profondeur un réel plaisir, malgré une peine superficielle. Mais oui, c'est vrai, car mis à part mes petites vanités et jalousies, j'ai un esprit qui, avec le plus parfait détachement, se nourrit de littérature et qui se serait pénétré d'un chef-d'œuvre. Hier soir se mêlait à mes sentiments une curieuse déception. Vanessa Bell dans une lettre à Roger Free, datée de Gordon Square le 19 novembre 1928, ch. Quand, écrit, Virginia et moi nous sommes lancés dans une extraordinaire série de réceptions, du genre de nos anciennes soirées du jeudi. Nous recevons chez nous ici les mardis soirs une collection de gens les plus divers. La semaine dernière nous avons eu Rose Macaulay et Charlie Sanger. Cliva a mené Christabel, Raymond et Vita. Moi, j'ai exhibé l'unique Alan Pluton Brookend et Davidson. Cela devint très amusant lorsque tout le monde s'assit pour écouter Virginia discourir d'une manière de plus en plus folle. Demain soir, elle doit amener Hugo Alpol. On peut tenter sa chance à l'improviste. Ces soirées à la maison se poursuivirent en série jusqu'à Noël. Hop Mirley, Christabel McLaren, l'honorable Mrs. Henry McLaren, plus tard Lady Aberconway et l'actrice Valérie Taylor, 16. L'honorable Elisabeth Ponsonby était une personnalité en vue de la génération d'après-guerre du groupe des jeunes gens brillants en Uliton, que j'aimais et que j'aime, put-elle, que c'est une atteinte à mon propre goût. Le CFA,0 y fixe la SNI creux, et pourtant Lytton ni l'un écrit reste SNI ni miocre. Vient-il accuser le public, et puis les lyriques pour cent et litres. Te laisse 0, 1, un Jean. Et d'un liton cloîtré, reclus, celle d'un Ifrington C, T, on se donne une image rafraîchie, -11, 1 P, J, 111 notamment les flancs du langage dans un galop levalier Isriatitine pauvre bête qui parvint et pléphréné 11, PR, il est, Jeannie Bussy et Dorothy, Bussy, ont tous eux un pas dit, illusion que ce livre était le meilleur de P, s'ilté avec Elwin. 0, CNT les jours et je me demande parfois si l'on est DC à 11 1,1 par la vie comme un enfant les par une boule pas 11, 71 111 deuxième c'est cela vivre, c'est très rapide, brillant, des gens mais superficiel peut-être, j'aimerais saisir la elle-main et la sentir paisiblement ronde, lisse, lessionnant et la tenir ainsi jour après jour, je vais lire Proust, je boule d'en y ainsi lourd. Revenir en arrière et repartir de l'avant penxuant à mon prochain livre, je vais me retenir de l'écrire qu'il soit à point en moi, lourd dans mon esprit gine une poire mûre, pendante, gonflée, qu'il faut cueillir jusqu'à ce cul, avant qu'elle ne tombe. Les phalènes continuent à me commentaire, revenant à l'improviste entre le thé et le dîner, tandis qu'elle fait marcher le gramophone. J'esquisse une page aux cieux, puis m'oblige à m'arrêter. À vrai dire, je me heurte à certaines difficultés. À la gloire, pour commencer. Orlando a fait merveille. Je pourrais maintenant continuer à exploiter ce genre. Ce ne faut dit être encouragé. Les gens et pas trouvent que c'est si spontané, si naturel. Et j'aimerais, si peut conserver ses qualités les autres. Mais elles sans perdre ses qualités proviennent surtout de ce que j'y ai négligé les vers autres. Elles tiennent à ce que j'ai écrit tourner l'extérieur. Si je creuse, ne vais-je pas les perdre, et quelle est ma position vis-à-vis de ce qui est extérieur et de ce qui est intérieur? Je crois qu'un certain laisser-aller, un certain prioriser élan sont nécessaires. Oui, je pense même que sexter est bénéfique, il doit être possible de combiner quelque peu d'un les deux éléments. Il m'est apparu souhait, que ce que je veux faire maintenant, c'est saturer jusqu'au moindre atome, autrement dit, éliminer tout déchet, corps inerte et super F79 fondé au NBO3, SOXOX ne soli wolo aluopn linuo, LSG alugilionb 9 subto pu aniopod punulosir TN so wax os ulopus ni olus sufomu un tres so wolus olnsnu, pelua weu, un SR WEOFA ou utwe osionu uniot du lopun. So waxoles yanua apn lener EOS anuo du lasso EU, obligio 3 ergis utuo iludu, yolo. Xiu Oyod du Népal Stusio Fo NBOD du Ozi du Wopulixo Uala UDPUN. POU, Anol Pex non moculurnu. Peolio du AFOA 4 nuo alos US la Ulu puis Nogris Bchsate DR Lime Népal Sodom Swalua Walos Nol Sate Elio Ulwa Osua of XPS Yo Wamatiun, Alpic Ergiam,
AIO d'un giron nadal loyo sajol d'ONS et Wipasa LSANB Savochsa. INS X5 SMA Formulo INS Alpha Erasnoa WNB.0, 11, 1 des 0 numéro Ali ADN 00069 Noa Pizzo W Planas et qui soit Edouard ou Aliu Luna la Aspi INS Suez AD FUOUS Luelos No CU Aploal d'un sondé Faul nul à la SONBS les joues AF. L'UALNU, NBS puis l'UAL Roage d'Orpanu Panus Fuia Opsuva plus Pouosni et 110 101, 19,1 NDD Asso. I, NBA la Nua TUAUWUDXNAINS Azok Pombion Biuma, Evzin 13. Opul la Luot Sark Zuos Canal en énergie AONB 60, DDF 001, 10, un Utsu Agi un U à Salut, on sur. APJC Suisse Lopin Sculanolu au Souan SAJ SUO Yemor un Coplofa NBOLS OLU. No la molom swal belux non flo ino allo nolom swaius mua ili wid lui 0 lio 6 nal smos et ANBS puis point 1 suburi utk au silb, si wa du 0, un soit SJOAU au Jarzio W Sinornol Sud 00. Un sac à traîner URALU no NB Orspo NB Ozako Arinu Alu Popuda Wipius Uyon Binolo Yopuonio Tua Walopu, Xnuizo Lupi Népal plus ne Polor Ulu et Nodosan, Jean Nuju Nord Népal Josuo Pius Sud Lua UINB Spuyo SAP Lurizom Suipilou 110,1 ONB Omu Uanoa Diudui PP Modrio X en Usnio Pusuazo Apsuo AUS. Ulsi Woun Luazom ONB Suos Menu ASSN DNB Lombo plus 101 SU, Luizom Oin poids de l'inverse pour les femmes. Que de cordialité, PRDV, admirationni en surpris un écho chaleureux dans sa oeil clariva esnaue en sens point homme, se baignait, aucun. Sicilique dit, voix pour 100,4, vous discutez cela à Sherfield à Delotte, il est homme. Ces êtres bons et charmants, tandis ce tilit knialbereuse des me poursuivait furtivement à ENT.NSO compagnie, RT bien exom, les destrions, clive, etc. et voisy et eschaud se réchauffer les mains à tour de roller, on stiwir à cette chaleur naturelle. Cela m'a amusé EISL, virgule par ailleurs aux limites du luxe, jusqu'à quel DLRé, litin peut-elle ce accent aigu, panouir dans des appartements ptoin raoltis, et à quel moment ils étouffent sa force, essier à un certain nombre de gens riches cet automne, et il cale comme alourdi, épaissi par le décès, Sleati litré et rennis à 11 pieds, et, Célie Wabli Exiti, Naraventière, Missis, Bonan et Missis, Grand Fige, chez un Idia 2. Dimanche 9 décembre. Ces réflexions sont écrites par un soir de froid rigoureux, ouvrez de nouveau les délices de la phrase. Angélique Caporet savait est venue ce matin, et chaque fois que je prenais ma plume, cette petite créature céleste, pleine de réserve, d'esprit, de fantaisie, intervenait dextrement, moi, comme une idiote. Je m'obstinais à vouloir écrire et n'y renoncer que lorsque je fus prise d'exaspération, non contre Angelica, mais contre mon livre, je m'étais attaquée à un nouveau début pour mon ouvrage sur le roman. Maintenant l'heure du thé est derrière nous. On va venir voir Léonard pour une lettre de Gus recommandation. Je me suis échappée ensuite et me voilà hors d'atteinte ENS, de façon. Je vais lire 3 Lues Cressida, chaussée, jusqu'au dîner. J'ai encore vu beaucoup trop de jets superficiels. C'était Lydia, le déjeuner des fut-il chez Or dans l'auto-bajonal, Christa, et puis Lombard et le Sheffield Court, dans le Hampshire, avait été précédemment la maison de campagne de Lady Wellesley, et le centre de sa généreuse hospitalité. Vera, Mrs. Harold Bowen, décédée en 1967, amie de Lydia Atkins, qui appartenait comme celle-ci au monde de la musique et des ballets, était alors mariée à un homme d'affaires richissime. Florence Granfell, née Anderson, était une épouse du banquier E.C. Granfell, plus tard Lord Juste, membre, conservateur, du Parlement pour la Cité de Londres de Doty. Je ne peux pas dire que je comprenne Harold, non, vraiment pas. Et ensuite Vita, faisant le sacrifice d'une soirée tranquille, elle montait à Londres pour entendre l'émission de Doty et repartir avec elle, afin de m'éviter un trajet à solitaire. Cela m'a tourmentée. Pour qui aurais-je sacrifié cette soirée, moi, et puis Doty avec ses incessantes exigences? Je t'en prie, remonte la vitre, je t'en prie, baisse la vitre,
me montre une vita d'une douceur et d'une gentillesse attendrissante. Mais rien de tout cela n'a beaucoup d'importance, j'en conviens, et, grâce à Dieu, je vais travailler toute cette semaine, les soirs exceptés. Il fait très froid, j'ai le dos gelé tandis que le feu me rôtit les pieds. Il y a des incendies, de nombreuses voitures de pompiers enfilées dans Soudanton. Le roi se traîne, et dans les magasins les employés redoutent de perdre leurs étrennes 3. Noël est là. Nous le passerons seuls ici, je crois, et puis nous irons à Rodmel pour étudier avec Kennedy notre projet d'une chambre supplémentaire. Ensuite nous parlons d'aller à Berlin. Entre-temps nous donnons, Nessa et moi, nos soirées du mardi soir, où beaucoup trop de monde afflue. Mais je pose la question, pourquoi voir des gens, à quelle fin, et ces occasions à part qui reviennent si souvent, puis-je venir vous voir ce que les gens en retirent ou ce que j'en retire? Si ce n'est l'impression d'une vue projetée sur un écran, je ne saurais le dire. Mardi 18 décembre, je devrais être en train de travailler dur à mon livre, un petit livre assez intéressant, je crois, mais je ne parviens pas à y attacher mon esprit comme un rapace s'attache à sa proie. J'ai dû m'interrompre pour écrire un éloge de Lady Strachey 4, brûlé hier avec un bouquet de œillères où George V souffrait d'une septicémie, et l'on craignait pour sa vie. Le 12 décembre, il subit une intervention au poumon droit, après laquelle il commença lentement à se remettre. Lady Strachey mourut au 51 Gordon Square, à l'âge de 88 ans, le 15 décembre 1928, et fut incinérée à Golden Grey en le 17. L'éloge de VW parut dans la NA du 22 décembre 1928. Par la suite, il fut incorporé au volume de VW intitulé Book and Portrait qui parut en 1977. 66 VIK 11111.11111 et blanc posé sur elle. Il est curieux que sa mort m'affecte si, mais en voilà la raison, il y a un an environ, on la disait mourante, et aussitôt, m'explique Adrien, je me mis à fabriquer mes images habituelles, je ressentis avec force zéro et là, tout ce qu'implique la disparition de l'ADBSE, aidait, de ses souvenirs, etc. Et maintenant qu'elle est bien disparue, pas une image, pas une émotion ne me vient. Ces petits phénomènes psychologiques m'amusent. Elle vient d'entrer pour me consulter au sujet d'une 3e édition d'Orlando. Elle est décidée. Nous avons vendu plus de 6000 exemplaires et la vente est encore étonnamment rapide. 150 exemplaires aujourd'hui, par exemple, mais plus généralement entre 50 et 60 exemplaires par jour, à ma stupéfaction. Cela va-t-il s'arrêter ou continuer? De toute manière, je suis sûre maintenant d'avoir ma chambre. Pour la première fois depuis que je suis mariée, 1912-1928, 16 ans, j'ai dépensé de l'argent. Mais le muscle dépensier ne fonctionne pas encore spontanément. Je me sens coupable, je remets à plus tard des achats que je sais nécessaires, et cependant j'éprouve une agréable sensation d'abondance à me savoir les poches pleines de pièces, en plus de mes 13 shillings hebdomadaires, qui s'épuisaient si vite ou que j'avais déjà dépensé à l'avance. Hier, j'ai déboursé 15 shillings pour une broche de métal blanc, déboursé 3 livres pour un collier de nacre. Et voilà bien 20 ans que je n'avais pas acheté un bijou. J'ai mis un tapis à la salle à manger, et autre chose de ce genre. Je crois que c'est une bonne lubrification pour l'âme, et je vais dépenser largement, et puis écrire afin de conserver toute ma vivacité d'esprit. Cette richesse a son origine dans une crise de noir désespoir, un soir à Rodmel, il y a 2 ans 5. J'étais ballottée par ces affreuses vagues. Quand je décidai que je pouvais m'en sortir, car mon malheur venait en partie de restrictions perpétuelles en toutes choses, pas de fauteuil, pas de lit, pas de confort, pas de beauté, et aucune liberté de mouvement. Tout cela, je décidai sur le champ de l'obtenir, et donc, après une discussion et même des larmes un soir, et vraiment il est bien rare que j'aie jamais pleuré, 5. Voir LVW Journal, 15 septembre 1926, 67 prochaines années je gagne fait jusqu'ici. Mais paix sans en revenir à Maxi Sab et Orbonnement, Drelo un revenu sur naître dès l'autre soir chez Etel sa épais, ce fut mon impression, se leva, qui me fut présentée. Aucune singularité dans sa personne, rien de fantaisiste. Son visage figé, barré d'une épaisse moustache, au teint couperosé, porte des rides profondes, mais il a des yeux absolument ronds, immenses et d'un bleu céleste.
des yeux qui se font rêveurs ou joyeux alors que le reste de sa personne est d'une tenue impeccable et d'une extrême dignité. Il est brossé, soigné, courtois. Au milieu du déjeuner, il se tourna vers moi et nous nous livrâmes à une conversation de bonne aloi, intéressante, flatteuse. Il me raconta qu'il avait lu un article sur Addison à Bonnior, pendant la guerre, à une époque où la littérature semblait abolie, et qu'il avait vu qu'on y parlait de lui. J'imagine que VW accroche votre regard, comme MB accroche le mien. Et rien ne m'a jamais encouragé davantage, je lui dis donc, et je le pense, qu'il est immortel. Dans une toute petite mesure, répondit-il, mais non sans complaisance. Pareil à une pierre précieuse dure et sans défaut, mais toujours changeant de jolie image, dit-il m'approuvant avec beaucoup de bonté, ce qui me flatta, mais aussi ma tétégie resta, en égal. Aurais atteint ce niveau, dit Virginia Woolf. Quant à VW, elle se demande, comment écrivez-vous, etc. Qui était bien une, de ses collègues et consoeurs dans l'art d'écrire, mais VW se rendit seule au dîner des Telsans, le 13 décembre, LW, de son côté, alla voir sa mère, qui était alors souffrante 7. Voir dans de common rideries, de modernes essais dans Belloc. VW fait l'éloge de Max Beerbohm, prince de sa profession, et flétrit l'âge, j'espérais ne pas paraître aussi vieille que lui. Toujours est-il que, il me demanda comment j'écrivais pour lui, il pousse laborieusement sa plume, pas à pas et, en conséquence, ne retouche jamais rien. Il se figurait que j'écrivais ainsi. Je lui dis qu'il me fallait toujours couper de grands morceaux. J'aimerais que vous me les envoyiez, dit-il avec simplicité,